Otep, Otep, je vous salue vous tous. Je vous salue mes frères, mes soeurs, mes aînés, partout où vous êtes, je vous salue. Je vous salue au Togo, mon pays. Je vous salue partout où vous êtes, en Côte d'Ivoire. Je vous salue en Belgique, en France. Je vous salue. Je ne peux pas citer tous les pays, mais je sais que vous me suivez chaque semaine. Vous êtes toujours connectés pour suivre les messages que je suis en train de partager avec vous. Merci, merci infiniment pour avoir choisi, oui, pour m'avoir choisi chaque semaine. Chaque semaine, je suis là au point pour délivrer mon message. Aujourd'hui, le message est spécial. Il est intitulé Monothéisme, culte de la personnalité et polythéisme, adoration du suprême, le Dieu caché dans toutes ses formes, ses multiples formes. Voilà l'intitulé de ce jour. Je suis là pour partager le message. Oui, nous sommes là, la lumière est déjà sur le chemin et nous allons vers le bout du tunnel. Nous sortirons, oui, nous sortirons de cette ténèbre, de cette opacité. Nous sortirons, oui. Je remercie d'abord tout le monde, les frères qui chaque fois sont connectés, qui partagent mes messages. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie pour beaucoup de fils aussi, pour demander certaines explications. Je suis là pour vous aider, pour répondre à toutes les questions. C'est votre frère et je rappelle mon nom. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Ré Akwe. Voilà. Le message d'aujourd'hui est intitulé le monothéisme, culte de la personnalité, et le polythéisme, adoration du suprême, le caché dans toutes ses multiples formes. Oui, je ne peux pas commencer l'étude sans lire des messages, des passages bibliques qui me tiennent de route, qui me soutiennent. Je ne peux pas vous passer de ne pas lire ces messages, ces passages bibliques. Donc, je réserve quelques passages bibliques pour soutenir le message d'aujourd'hui. J'ai tiré le passage dans Ésaïe, j'ai tiré dans Psaume, Jean, c'est-à-dire Nouveau Testament, j'ai tiré dans Michée. Et voilà, il y en a d'autres passages bibliques, mais ça viendra au fur et à mesure que nous évoluons dans l'étude. Je lis Ésaïe 43, versets 10 à 11. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Et c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Voilà le premier chapitre, le premier verset. Le deuxième est tiré de Psaume 83, 1 et 6. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Le troisième verset est tiré du Nouveau Testament, Jean 10, verset 33 à 34. Les Juifs répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Je lis le quatrième plutôt, Michée 4, 5. Tandis que tous les peuples marchent
chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu. Voilà les 4 versets que j'ai choisis pour me servir de route. Voilà ces versets. Je reviens encore pour quand même donner quelques explications. Ésaïe 43, versets 10 à 11. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Donc là-bas, Dieu rappelle aux gens, Dieu rappelle à ces gens que il est le seul vrai Dieu. Et après lui, il n'y a point d'autre Dieu. C'est-à-dire, après lui, c'est le désert. Voilà il vient d'écarter tous les dieux. Alors que dans le psaume 82, 1 et 6, le même Dieu se tient au milieu de l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Mais en Ésaïe 43, il dit qu'après moi, il n'y en a plus de Dieu. Vous voyez, quelle contradiction. Et Jean 10, versets 33 et 34, Jésus rappelle encore à ces gens qui le lapidaient. Il dit que, pourquoi vous me lapidez? Il dit que parce que tu t'es dit que tu es Dieu, un fils de Dieu. Alors, on va te lapider. Et il dit que votre loi a dit que vous êtes des dieux. Pourquoi vous allez me lapider si je dis fils de Dieu? Parce que vous qui m'écoutez, vous êtes aussi des dieux. Voilà le rappel. Michée 4. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Voilà les 4 versets que j'ai choisis aujourd'hui. Le peuple, chaque peuple a son Dieu. Je ne dis pas qu'ils ont un Dieu qui est en contradiction avec le Dieu éternel. Parce que chaque peuple, Dieu qui a créé l'humanité, a laissé la gérance, comme j'ai dit dans la vidéo passée, zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Créateur. Voilà le thème que j'ai fait la semaine passée. Et ce thème découle directement de ce thème. Monothéisme, culte de la personnalité, polythéisme, adoration de Dieu le suprême, le caché dans ses multiples formes. Voilà l'intitulé d'aujourd'hui. Nous marcherons devant l'Éternel, mais chaque peuple a son Dieu. Voilà le premier. Voilà ce que j'ai à dire sur les versets retenus pour le message d'aujourd'hui. Je vais commencer d'abord en donnant quelques explications, quelques définitions des mots. Parce que quand je dis monothéisme, culte de la personnalité et polythéisme, adoration du Dieu suprême, le caché dans toutes ses multiformes, je dois quand même revenir sur certains mots qui sont déjà choisis dans ce titre, dans cet intitulé. Donc, monothéisme, du grec mono, seul, unique, et théo, Dieu, translittéralement, vous me permettez, translittéralement signifie un seul Dieu ou Dieu unique ou unique Dieu. C'est une religion qui affirme l'existence d'un Dieu, notamment le cas des religions abrahamiques telles que judaïsme, christianisme et enfin islam. Le polythéisme dérivé du grec ancien polythéos, polus qui veut dire plusieurs et théo qui veut dire Dieu, plusieurs dieux. C'est l'adoration de plusieurs dieux, comme le mot l'indique. Donc, polythéisme,
c'est l'adoration du suprême dans toutes ses formes, dans sa diversité, dans ses multiples formes. Voilà, nous marcherons au nom de l'Éternel, mais chaque peuple a son Dieu. Voilà ce que veut dire le polythéisme. Je vais aussi donner l'explication du culte de la personnalité. C'est quoi culte de la personnalité? C'est une attitude politique ou religieuse privilégiant l'image du chef. C'est l'addition ou encore l'admiration excessive d'un chef d'État ou d'un chef religieux, généralement en vie. C'est un culte exploité à des fins de propagande. Il s'apparente à la vénération des saints, des héros, etc. Il est caractérisé par une attitude colérique, mélancolique, flegmatique et sanguinaire. Ce sont les attitudes qui caractérisent le Dieu de la Bible. Il est colérique, sanguinaire, mélancolique, flegmatique, très calme, gentil, tranquille, qui fait semblant de contrôler ses émotions. Voilà quelques mots que je viens de définir pour nous servir de point de départ pour le message. Voilà. Je viens de faire une petite résumé c'est-à-dire les explications que je viens de faire. Donc, d'après les versets retenus par cette étude, nous pouvons constater que l'existence des dieux, à part le Dieu, ou bien à part le suprême, le créateur, est un fait palpable. D'après les récits que nous venons de lire, l'existence des dieux est palpable. Ils ne viennent pas remplacer le créateur en tant que Dieu suprême, le cacher, mais ils viennent pour les informations que le créateur leur demande. Il serait très improbable de dire qu'il n'y a plus de dieux à part le créateur. C'est très improbable. Si on dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part le créateur, c'est incompréhensible. Parce que dans les récits bibliques, nous lisons que Dieu se tient au milieu des dieux pour faire le jugement. Dieu se tient au milieu de l'assemblée de Dieu. Une assemblée est composée des gens, des entités, des personnes. Et Dieu juge au milieu de cette assemblée. Ça veut dire que Dieu est entouré des dieux. Ce n'est pas moi qui invente ça. C'est écrit. Et c'est un constat dans la vie que nous vivons. En lisant le psaume 82, 1 et 6, Michée 4 et 5, Michée 4, verset 5, et surtout la réponse donnée par Jésus aux Juifs, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Nous avons l'entière assurance qu'à côté du Dieu suprême, l'invisible, le caché, celui qui vient à l'existence de lui-même, il y a d'autres divinités, il y a d'autres esprits autour de lui. On ne peut pas le nier. Nous pouvons dire que l'humanité tout entière est toujours animée d'esprit d'adoration. L'humanité fait tout possible pour adorer le caché, l'invisible, Imanara, Amora, car elle savait pertinemment que toutes choses viennent à l'existence et surtout en faveur de l'homme. Toutes choses viennent à l'existence par le Créateur, le Suprême, en faveur de l'homme. Benjamin de la création. Oui, nous sommes des Benjamins de la création. Donc, toutes choses qui sont là
comme j'ai déjà fait un thème, la relation que l'homme doit entretenir avec les créatures qui l'ont précédé, parce que nous sommes les Benjamins. Et toutes ces créatures sont créées pour la faveur, en faveur de l'homme. C'est pour aider l'homme dans cette tâche quotidienne que toutes ces choses-là sont là. Si nous lisons Josué 24 et Acte 14, verset 11, vous me permettez de lire rapidement ces deux versets. Josué 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs et ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu Yahvé. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc je ne vais pas lire ce verset, mais compte tenu de l'évolution de l'étude, il est imposable que je dois introduire ce verset de Josué 24, verset 1 à 2. Voilà qui nous dit que vos pères, vos ancêtres ont habité anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Dans le temps que Abraham était même né ou bien vivait avec ses pères, ses ancêtres, au l'autre côté du fleuve, ils adoraient d'autres dieux. Ça, c'est une affirmation convenable que nous venons d'écouter. Donc, je parle aussi de Acte 14, versets 11 à 13. À la vue de ce que Paul avait, parce que Paul avait guéri un homme impotent, boiteux de naissance. Donc, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, parce que déjà là-bas, quand Paul et Barnabas ont fait que l'impotent s'est levé, alors la foule a crié, ils étaient dans la joie et des gens sont arrivés directement, c'est-à-dire le verset 13, on dit le prêtre de Jupiter dont le temple était à l'entrée de la ville amena des taureaux avec des bandelettes vers la porte et voulait même que la foule offre des sacrifices. Vous voyez. Donc les dieux sont descendus. Ils considèrent Paul et Barnabas comme des dieux. Dans leur vie quotidienne, ils savent que c'est les dieux qui font ces manifestations. Donc ils ont cru à ces gens-là comme ils étaient des dieux. Et eux déjà, ils amenaient des éléments pour faire l'offrande. Vous voyez. Donc, dans la contrée, là, il y a une adoration de Dieu. Ils adoraient Dieu. Vous voyez. Donc, le verset là est important à lire. C'est pourquoi j'ai ramené ça. Nous pouvons comprendre que l'homme est Dieu en miniature. Nous pouvons comprendre que l'homme est le grand Dieu en miniature. Et lui aussi considère à son tour tout ce qui l'entoure comme divin, comme aussi une miniature du Créateur. Vous voyez, l'homme est la créature la plus parfaite de Dieu. C'est l'incarnation de Dieu sur la terre. Dieu s'est fait chair. Quand on dit dans notre
dans la parole biblique que Dieu s'est fait chair. C'est que Dieu s'est fait chair en l'homme. Et Jésus n'est pas le seul homme sur la terre. Il y a des hommes. Donc nous sommes faits, nous sommes des miniatures de Dieu. Nous sommes l'incarnation de la divinité, du divin, le caché sur la terre. Voilà mon message. Hein? Ça, c'est une partie, c'est un résumé que je suis en train de faire avant d'entamer réellement le monothéisme, l'adoration ou bien le culte de la personnalité. Donc, voilà un petit résumé succinct que je viens de faire pour vous dire que Dieu existe au milieu de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Descendons et confondons-les. Donc, quand Dieu parlait dans la Bible comme ça, donc ça veut dire que c'est une entité. Il parlait au milieu des entités. Faisons, descendons. Quand on parle de pluriel, ce n'est pas une personne, une seule personne, mais c'est une pluralité. C'est ça que je voudrais vous rappeler avant qu'on entame le message proprement dit. Où et quand employer pour la première fois le mot monothéisme. Donc j'ai défini le mot monothéisme, j'ai défini le culte de la personnalité et j'ai parlé des 4 critères de ce culte, c'est-à-dire le cholérisme, coléreux. On évite à ce que la personne ne soit pas colérée parce qu'on l'a élevé comme Dieu. On l'a élevé. Donc, quand il est coléré, donc les gens sont frustrés. Donc, j'ai déjà donné des caractéristiques de quelqu'un qui est qu'on rend culte. La personne qu'on élève, qu'on fait culte à cette personnalité. Donc, où et quand employer le mot, la première fois le mot monothéisme. Le mot monothéisme que j'ai déjà défini, où et quand on a employé ça pour la première fois. C'est dans le croissant fertile, d'après ce qu'ils ont écrit dans le moteur de recherche, et dit dans le croissant fertile autour de 2000 ans avant notre ère, qu'apparut pour la première fois le monothéisme dans l'histoire, précisément dans la région qu'on appelle Palestine ou Proche-Orient aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on a écrit. Et on dit encore, mais écoutez bien encore, le monothéisme est probablement, encore dans le moteur de recherche, on dit le monothéisme est probablement né en Égypte vers 1350 avant Jésus-Christ, sous le règne du Sahara. Sahara, ça veut dire fils de Ra. Sous le règne du Sahara ou pharaon Akhenaton. Cependant, cette forme particulière de monothéisme a rapidement, je lis dans le moteur de recherche. Donc, cependant, cette forme particulière de monothéisme a rapidement disparu. Vous voyez, il fut réapparu au 7e siècle avant Jésus-Christ au sein du peuple juif descendant de Jacob, lui-même petit-fils d'Abraham. Ce dernier était connu comme le premier homme. Je parle d'Abraham. Ce dernier, Abraham, était connu comme le premier homme parvenu à l'idée de monothéisme. Il semble que l'apparition du monothéisme a été précédée d'une période davantage marquée par l'énothéisme, la croyance en Dieu unique, s'étant vraisemblablement pas imposant d'un coup. Donc, je vais essayer de reprendre ce que je suis en train. On est en train de parler de où et quand on a employé pour la première fois le mot monothéisme. Et dans les moteurs de recherche, on parle de Mésopotamie, croissant fertile. Et après,
on parle aussi probablement en Égypte. Donc, vous voyez que Égypte est croissant fertile. Et donc, il faut choisir. Donc, mais pour choisir, on doit tenir compte de l'archéologie, des preuves archéologiques. Donc, les preuves archéologiques ont montré que le monothéisme est employé pour la première fois sur la terre de nos aïeux Kémet en Égypte antique. C'est là-bas que Akhenaton qui a inventé ce système religieux. Donc, et on nous informe que ce système religieux monothéiste est précédé par un autre système qu'on appelle énothéisme. Donc, je vais essayer de définir ce que c'est que énothéisme et je vais définir aussi le croissant fertile parce qu'on a dit que la région monothéiste est sortie dans cette zone qu'on appelle croissant fertile. Donc, énothéisme, c'est un système religieux polythéiste caractérisé par le culte prédominant d'un dieu majeur, contrairement à la monolatrie, qui est la possibilité d'un culte des autres dieux du panthéon, parfois considérés comme des manifestations du dieu principal. Donc, le monothéisme, j'avais déjà défini dans la semaine passée, quand je traitais le thème la gestion de l'humanité par des divinités sous le regard permanent, sous les auspices du Très-Haut, le Créateur. J'ai déjà défini le monolatrisme. J'ai dit vers la fin, en conclusion, qu'il n'y a jamais eu de monothéisme, mais plutôt de monolatrisme. Donc c'est ça qu'on ramenait encore ici en disant que vraisemblablement, il y a une période qui a précédé le monothéisme. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Il y a une période qui a précédé. Et cette période, on parle de énothéisme. Et énothéisme, c'est un système aussi religieux polythéiste, caractérisé par le culte prédominant d'un dieu majeur. Vous voyez, donc c'est toujours le polythéisme caché qui veut toujours essayer de cacher, hein, de cacher. Donc, mais ça ne passera pas. Donc, c'est parce que le temps, la lumière est là pour que les choses soient claires. Tout ce qui est dans l'ombre sera éclairé par la lumière. Elle est indépendante de ses rayons et elle doit illuminer l'obscurité. Là-haut, partout, il y a l'obscurité. Cette lumière va pénétrer et éclairer les zones d'ombre. Donc, je viens de définir énothéisme, le croissant fertile. On désigne la zone géographique située au Moyen-Orient et au Proche-Orient, Moyen-Orient et Proche-Orient, caractérisée par la fertilité de leur terrain et qui a sur une carte la forme d'un croissant. Croissant, ce que le croissant que nous mangeons, on dit que c'est croissant fertile. Donc ça a la forme d'un croissant. Donc comme croissant qu'on mange d'habitude, cette forme. Et cela, cette zone s'étend dans la Mésopotamie jusqu'au contraire du Nil. Donc, Proche-Orient, Moyen-Orient. Proche et Moyen-Orient. Donc, toute la zone d'Égypte jusqu'en haut, balayant, et toutes ces zones jusqu'en Syrie, comme ça, c'est ça qu'on appelle croissant fertile, Moyen-Orient, Proche-Orient. Par contre, pour les Égyptiens antiques et par le Proche-Orient, qui est l'Égypte, et toutes les zones autour de l'Égypte, les autres régions sont appelées régions désertiques. Donc, je ne suis pas clair. Je vais encore essayer de dire de nouveau ce que je viens de lire. Par contre, pour les Égyptiens, la zone qu'on appelle Proche-Orient, Moyen-Orient, pour les Égyptiens antiques, cette zone, c'est une zone désertique. Donc, on dit dans la définition que la zone croissant fertile désigne les zones géographiques situées au Moyen-Orient et au Proche-Orient caractérisées par la fertilité de leur terrain et qui a fertilité de leur terrain. Vous voyez la contradiction. Pour les Égyptiens antiques,
cette zone, c'est une zone désertique. Vous voyez. Mais pour eux, ils disent que croissant fertile parce qu'il y a la fertilité du sol. C'est contradictoire. Ce n'est même pas contradiction, c'est une fausseté. Parce que c'est en Égypte que quand il y a quand il y a les disettes, c'est-à-dire quand il y a problème de nourriture, c'est là-bas ils descendaient. Pourquoi, si leur zone est fertile, pourquoi ils ne restaient pas là-bas pour faire la culture, pour sauver leurs enfants de la pauvreté ou bien de la disette? Et ils descendent en Égypte. Et maintenant, dans la définition qu'on a mis sur les moteurs de recherche, on parle de fertilité de leur sol. Et c'est pas là. On dit aussi que l'agriculture a commencé là-bas. Ce sont des choses qu'on peut... je sais pas, on ne sait pas comment même... Je ne sais pas comment même dire ça. Les gens qui sont dans le désert, il n'y a même pas de pluie là-bas, tout ça, Qatar, tout ça là. Tous ces endroits désertiques, c'est là-bas que l'agriculture a commencé. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo concernant donner à l'Afrique les deux fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate. Pour montrer que la Mésopotamie, là, qui est la terre fertile, que l'agriculture a commencé, c'est en Afrique. J'ai mis ça même, j'ai fait ça. J'ai fait ça, non? Rendez à l'Afrique les deux fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate. J'ai fait ça en 2 heures de temps. Une vidéo par séquence. Vous voyez? Donc, ce sont des mensonges. Tout ça là sont des mensonges. Il n'y a pas de zone fertile là-bas. Ce sont des mensonges. Bon, voilà, nous continuons. D'après la tradition biblique, c'est par Abraham, ancêtre biblique sacré, père des croyants, par les 3 religions monothéistes, que se crée le lien originaire plutôt, entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est grâce à Abraham qu'il y a ce nom monothéisme, que Dieu unique s'est révélé à Abraham. Vous voyez? Mais l'histoire nous dit le contraire, que c'est Akhenaton, Sarah, fils de Ra, oui, Akhenaton d'Égypte, qui a créé le monothéisme. Ce mot est inventé par Akhenaton, adorateur du dieu Aton. C'est pourquoi on a mis le nom, comme ils ont le nom théophore, Akhenaton. Aton, c'est le nom de Dieu. Akhen, c'est le souffle de vie. Vous voyez, il a donné ce nom, il s'est donné ce nom à lui-même, Akhenaton. Parce que Aton, c'est le Dieu, le digue solaire. Parce que Amon-Ra est digue solaire et le Dieu Aton, même Aton est digue solaire. Il n'a même pas encore créé le monothéisme. Mais on le laisse cette affaire-là comme il a créé le monothéisme. Le nom Akhenaton est composé de Ak, souffle de vie, et Aton, digue solaire, Dieu, Aton. L'expression Akhenaton est contenue dans les cartouches royaux. Les cartouches royaux, il y a toujours le nom d'Akhenaton, le nom du Dieu, le Dieu tutélaire, pas le Dieu tutélaire, le Dieu créateur avec le nom qui le précède. Vous voyez, il y a toujours ça. Conventionnellement, les 2 signes veulent dire Aton le vivant, mais le rapproche Aton le vivant. Ankh, vivant, ou bien souffle. Aton, soleil, digue solaire. Littéralement, on peut lire soleil vivant ou soleil souffle de vie, littéralement. Akhenaton porte aussi le titre de celui qui voit le grand Dieu. Parce qu'on est en train de parler du monothéisme. Le monothéisme, c'est quoi le monothéisme? Adoration d'un seul Dieu. Quel est ce Dieu? Et c'est en Égypte que ce mot a été inventé. Et ça, quand c'est inventé, ça doit être inventé dans des critères, dans des circonstances égyptiennes.
Et c'est ça qu'on est en train de dire. Akhenaton porte aussi le titre de celui qui voit le grand Dieu, Aton. Aton, voilà, grand prêtre. Il porte aussi le nom de grand prêtre d'Héliopolis. Héliopolis, c'est ville de soleil, poli. Hélio, soleil, polis, ville. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et le peuple. Écoutez bien. Écoutez ce que je dis maintenant. Parce qu'on est en train de décrire ce qu'est réellement monothéisme d'après les Égyptiens. Parce que c'est eux qui étaient l'inventeur de ce mot. Donc, Akhenaton porte le titre de celui qui, le grand prêtre, celui qui voit Dieu. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc, on sait que quelqu'un a usurpé cette fonction d'intermédiaire. Voilà. Pourquoi le monothéisme est un culte de la personnalité? Pourquoi le monothéisme? Parce que le monothéisme ne vient pas d'Abraham qu'on a dit. Hein, c'est un petit montage qu'on a fait autour de ce patriarche. Il y a aussi point d'interrogation sur son existence. Donc, pourquoi le monothéisme est un culte de la personnalité? La religion d'Akhenaton, c'est ça qu'on appelle, c'est ça qui a créé le monothéisme. Donc, la religion d'Akhenaton est en honneur au dieu solaire, qu'est Amora, qu'il a changé à Aton. C'est l'adoration au dieu solaire. Parce qu'il y a un seul soleil dans notre système ici. Et c'est lui seul qui donne la vie, l'énergie à tout. Tout ce qui est créé, c'est grâce au soleil que les choses là sont vivantes. Ça existe grâce au soleil. Donc, la religion d'Akhenaton est en honneur au dieu soleil, qu'est Amora, qu'il a changé à Aton. Voici l'extrait. Je lis Akhenaton, je lis quelque chose. Akhenaton institua la prière du matin et la prière du soir, au lever et au coucher du soleil, glorifiant ainsi l'apparition et la disparition du dieu soleil Aton. Les hymnes à la gloire de Dieu, je parle le Dieu Yahvé, ici on est en Égypte. Les hymnes à la gloire de Dieu et récités et chantés dans les temps sont à l'origine des psaumes et prières. Nous savons qu'il y a aussi des psaumes et prières chez nous ici, dans la Bible. Dans la capitale, comme dans toute l'Égypte, Akhenaton est adoré comme le dieu Aton. Akhenaton lui-même, cette personne-là. Je suis en train de montrer ou bien de décrire le monothéisme qu'on a dit adoration d'un seul Dieu. Quel est le Dieu que les Égyptiens ont adoré dans le monothéisme? C'est ça qu'on est en train de dire ici. Hein. Ce n'est pas Dieu Yahvé, c'est pas ça. Hein. Allah, tout ça, c'est pas ça. Hein. On parle d'Égypte. L'origine du mot qu'on a transposé pour laisser sur quelqu'un de nom. On parle de l'origine. Donc, les hymnes à la gloire de Dieu récités et chantés dans les temples sont à l'intérieur des sceaux et prières. Dans la capitale, comme dans toute l'Égypte antique, Akhenaton est adoré comme le dieu Aton. Il s'était proclamé fils de Dieu. Vous écoutez bien les mots qui sortent. Akhenaton porte aussi le titre de celui qui voit le grand Dieu, grand prêtre d'Héliopolis, comme il y avait déjà le ville du soleil. Il est le seul intermédiaire entre le Dieu et le peuple, comme Jésus dans la religion chrétienne, seul à pouvoir présenter la grande... comme Jésus dans la religion chrétienne. Donc, Akhenaton aussi est le seul à pouvoir présenter la grande offrande dans le temple d'Aton. Akhenaton supprime le nom de Dieu Aton, le Dieu Amon plutôt. Ce faisant, il supprima à jamais l'existence de ce Dieu. Il brisa également les statues. Donc, je parle d'Akhenaton dans sa méthode
d'instauration du monothéisme, quels sont les gestes qu'il a fait? Akhenaton supprime le nom du dieu Amon, parce que c'est le nom du dieu Amon, Amon-Ra, qui était le nom du disque solaire. Donc, il a supprimé le nom, il supprima à jamais l'existence de ce Dieu. Il brisa aussi également les statues, l'objet de culte paternel, c'est-à-dire l'héritage de son père. Il a aussi saccagé tout ça là, détruit tout ça là. Donc, Abraham, lui aussi, dans la Bible, comme Akhenaton aussi a fait les gestes comme ça, Abraham aussi, dans la Bible, a brisé les idoles de son père. C'est les mêmes gestes, c'est une copie-coller. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait que copie-coller, copie-coller. Donc, Abraham lui-même aussi a brisé les idoles de son père. Il a fait sécession avec les dieux de son père, Terach. Abraham aussi a fait sécession avec les dieux de son père, au profit de Dieu Yahvé, qui dit, après moi, c'est le désert, il n'existe aucun Dieu devant ma face. Vous voyez? Donc, c'est la même procédure. Akhenaton a fait la même chose, Abraham a fait la même chose. Qui est alors Abraham? On connaît déjà Abraham. Où a-t-il habité? Et qui était le maître de ces lieux habités par Abraham? Il a déjà fait des études, des titres concernant ce titre. Et j'espère que j'invite encore les gens à aller lire, à aller plutôt regarder Sem, Kamit, voilà, gardien de la tradition Kamit. Sem, l'ombre, et un membre virtuel des Japhétistes. Ces termes on y a parlé d'Abraham dedans. Abraham est un des descendants de Sem, fils de Noé. Il est de la 9e génération après Sem. C'est pas ses fils, c'est ses fils qui fondaient le peuple hébreu et arabe, ou encore les Sémites, respectivement par le biais de son fils Ismaël, et de ses fils Ismaël et de son petit-fils Israël, c'est-à-dire Jacob. Où a-t-il vécu? Il est d'abord né à Ur à Chaldée, en Babylone, selon les récits bibliques. Et par après, il s'est installé à Padam Aram, Syrie actuelle. Puis, sous l'appel de l'Éternel, Yahvé, il s'est dirigé vers Cana et il finit sa vie dans Hébron, territoire philistin, Palestine actuelle, puis Israël, etc. Il a déjà fait des études concernant ce chapitre. Je ne fais que rappeler. Dire quelques mots sur ça. Qui contrôlait ces différentes régions habitées par Abraham? Les régions habitées par Abraham, le patriarche, est en long et en large contrôlé administré par les petits-fils de Cam, en l'occurrence Nimrod, enfant de Couche, selon les mêmes récits bibliques, et d'après les découvertes archéologiques. Donc, ce sont des preuves. Donc, dans Genèse 10, vous pouvez lire Genèse 10, versets 8 et 12, que j'ai déjà lu plusieurs fois. Voilà. Donc, et je vous invite à aller regarder les thèmes comme Sem, Kamit, voilé, gardien de la tradition Kamit. J'ai fait ça en 2 parties. Et Sem, l'ombre, et membre virtuel des Japhétistes. J'ai fait ça en une seule vidéo. Donc, je reviens encore sur la religion monothéiste dont Abraham n'est probablement pas l'inventeur. C'est plutôt Akhenaton, un des pharaons de la 18e dynastie, les Amosites. On l'appelle encore Amenophis. Dans son nom, quand il était roi, il est devenu roi, pharaon. Son nom, c'était Amenophis. Amen. Amenophis, Amen. Le mot, le Dieu tutélaire. Pas le Dieu tutélaire, le Dieu créateur. Dans son nom, Théophore, voit Amenophis. Amenophis 4. Entre 1358 et 1340. Soit 18 ans de règne, sans merci. Il est encore appelé Amenhotep. Amenhotep aussi. Donc, Amen, Amen. Vous voyez, il a déjà parlé de ces choses avant. Donc, qui est le réel inventeur de cette nouvelle adoration? Permettez-moi de lire les extraits du livre, les secrets de les autres, des écrivains comme Roger Sabat et Messot.
Mais c'est aussi un écrivain. Hein. Ils sont tous d'origine hébraïque. Des extraits dans le livre d'Akhenaton. Pas Akhenaton, Roger Sabat. Voilà le livre. Voilà le livre. Voilà le livre. La page 46. On va lire la page 46. Quelques extraits là-bas. 46, 47, 59 et 52. On va lire quelques extraits. Donc, je lis. En effet, la première tentative fut de bâtir un domaine sacré à Karnak, en plein centre du sanctuaire du dieu Aton. Il devait construire quelque chose là-bas, dans le sanctuaire du dieu Aton. Ce qui avait posé le problème de coexistence d'un dieu unique, Aton, avec le roi des dieux Amon. Donc, il veut construire d'abord quelque chose là-bas, à Karnak, à côté de la zone du dieu, le roi des dieux. Mais c'était un problème parce que son dieu, comme il a cru que c'est monothéiste, il ne peut pas cohabiter avec le roi des dieux qui est monothéiste, qui se présente sous plusieurs formes. Donc, le pharaon portait alors son premier nom royal Amenophis. Le premier nom royal Amenophis 4 en grec, ou Amenhotep 4 en égyptien. Amon est en paix. Il changea ensuite en Akhenaton. Il changea maintenant ensuite en Akhenaton, la grâce, la lumière, celui qui est utile à Aton. Voilà la définition. Lors de sa 5e année de règne. Akhenaton venait de faire sécession avec les dieux de son père Amenophis III, au profit de son nouveau dieu unique, Aton, le dieu créateur de l'univers, représenté par le disque solaire, étendant ses rayons sur l'ensemble des créatures terrestres. Le pharaon proclame qu'il avait été conduit en cette nouvelle terre contrée par le dieu Aton lui-même. Le dieu Aton qu'il a créé lui-même, avec promesse de vie et prospérité à jamais pour lui et à ses descendants. Lorsque Akhenaton arriva à destination, il fit comme Abraham dans la Bible, un sacrifice en l'honneur de son Dieu, sur le lieu même où il allait bâtir le grand temple. À la suite de ces faits confirmés par les égyptologues, Pharaon réunit sa cour en ensemble. Il déclara que Dieu l'avait guidé en terre sainte. Voilà. La page, je viens de lire la page 46. On va regarder la page 47. Akhenaton porte le titre de celui qui voit le grand Dieu, grand prêtre d'Héliopolis. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et le peuple, seul à pouvoir présenter l'offrande devant Dieu Amon, ou le dieu Aton. Des inscriptions retrouvées bien qu'endommagées, gravées sur pierre, apportent des éclaircissements de première importance sur la nouvelle religion. Selon le commentaire de Pierre Gradet, le roi affirmait que les dieux, tels qu'on les connaissait, n'étaient que des statuettes créées de mains d'hommes sous une forme à laquelle une tradition intermédiaire. Donc, ça là, c'est Akhenaton qui affirmait que les dieux, tels qu'on les connaissait, n'étaient que des statues créées de mains d'hommes sous une forme à laquelle une tradition intermédiaire paraissait prêter à un caractère sacré, mais dont l'or et les pierreries dont elles étaient ornées ne parvenaient pas à dissimuler qu'elles n'étaient rien du tout. Vous voyez? Donc, c'est ça, qu'elles étaient inutiles, objet inutile. Voilà. C'est ça. Donc, Akhenaton a rejeté ou a considéré toutes les formes, les différentes formes de Dieu, Aton. Il a banalisé et il a donné ça comme, il a caractérisé comme rien du tout. Donc ces idées sont largement aussi retrouvées dans la Bible. Dans la Bible, quand nous lisons Ésaïe 44, ceux
qui fabriquaient les idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence. Voilà. Qui est-ce qui fabrique Dieu? Un Dieu ou font une idole pour ne retirer qu'aucune utilité. Donc c'est ça, dans la Bible, qu'on va lire la même chose comme ça. Donc, c'est Akhenaton qui est le vrai fondateur de la religion monothéiste. Donc, et cette religion, Akhenaton est le seul fils de Dieu, tout comme Jésus aujourd'hui pour le christianisme. Il est le seul intermédiaire entre le Dieu et le peuple. C'est ce qui est toujours appliqué jusqu'alors. C'est ça qu'on voit jusqu'alors. Pour l'Église catholique, c'est le pape, le vicaire, serviteur de Dieu, représentant de Dieu. Pour l'islam, c'est les califes, les califats, successeurs des prophètes. Ils exercent un pouvoir sans fin. C'est ainsi que pour les sunnites, c'est le grand imam. Et pour les sunnites, pour eux, c'est ayatollah. Vous voyez? Les centres nerveux, tous ces centres, partout où ils vivaient, sont des choses, des endroits qui contiennent des richesses énormes. Donc la plupart des richesses du peuple allaient directement converger seulement dans les grandes cités ou bien dans les grands centres nerveux de ces religions monothéistes. C'est pourquoi tu vas voir Vatican a beaucoup d'or. Quand tu vois en Arabie Saoudite a beaucoup d'or. Donc toutes les richesses des peuples, des fidèles vont directement là-bas. Ouais. C'est l'histoire d'un monothéisme. Le monothéisme, c'est il puise, il restipe, il puise partout. Et ces fidèles deviennent des gens, des pompes à donner chaque fois. Voilà. Tous ces gens élevés par leurs fidèles sont en abomination à l'Éternel, comme la Bible a dit. Et on parle de l'infaillibilité. Toutes leurs décisions qu'ils prennent, ils sont considérés comme des gens qui sont infaillibles. Et les gens les ont élevés au rang divin. Et tout ce qu'ils disent, les gens ne peuvent qu'accepter. Parce qu'on a peur qu'ils soient colériques, qu'ils soient sanguinaires, tout ça là. Donc tout ce que tu fais qu'il hérite, il va appliquer, il applique, il répond directement. Donc, ce sont des gens qui deviennent très affreux. On a peur de ces gens-là. C'est comme ça. Il est tellement élevé, tous ces gens sont tellement élevés par leurs fidèles, jusqu'à prendre même la place du Créateur. Et de quel Créateur s'agit-il? Il ne s'agit pas de l'usurpateur, il y avait un nom. Il s'agit du Créateur. Il prend la place du Créateur même. Donc, l'Éternel Dieu Créateur, que c'est-il réellement? Bon, j'ai fait un thème déjà pour montrer comment le Dieu de Sem est devenu l'Éternel, le Dieu Créateur. Parce que ce Dieu Créateur-là, c'est lui qui a usurpé. Il a usurpé il a usurpé plutôt le fauteuil du Dieu Créateur même vivant. Vous voyez? Voilà, je suis arrivé à la fin de la première partie de cette étude concernant le thème monothéisme, culte de la personnalité, et le polythéisme, l'adoration du suprême, le caché dans ses multiples formes. La deuxième partie va concerner le polythéisme, l'adoration du suprême, le caché dans toute sa diversité, dans toutes ses formes. Cette deuxième partie ne sera pas anodine parce que j'ai déjà traité ça beaucoup de fois dans les vidéos comme Zoom sur la gestion, ce que j'ai fait tout dernièrement. J'ai parlé de polythéisme. Le polythéisme, c'est l'adoration de plusieurs dieux. Et ça découle directement du monolatrisme. Et quand les gens, les japhétistes qui veulent arracher la divinité qui est dans l'homme noir, et puis pour
changer l'homme noir en démon à sa place. Hein, donc, c'est comme ça ils ont fait pour discréditer le polythéisme ou bien les multiples formes que nous qui avons eu contact avec Dieu, connaissaient que Dieu est l'incréé, Dieu est caché. On ne peut pas voir Dieu et que Dieu peut se manifester que à travers les éléments de la nature, à travers tout ce qu'il a créé, parce que nous sommes des visibles et Dieu est invisible. Donc nous pouvons adorer Dieu que dans cette visibilité. De ce que nous voyons, c'est en ça que nous voyons Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé. Et toutes ces choses qu'il a créées viennent au secours de l'homme. Et l'homme a l'obligation d'honorer ces entités, d'honorer ces éléments. Donc, comme nous le faisons, on a imputé à nous le polythéisme, le païen et tout ça là. C'est pour nous éloigner de Dieu et d'amener un autre Dieu. Voilà, je suis arrivé à la fin de cette étude et nous nous reverrons très prochainement, le dimanche prochain. Là, je vous parlerai de l'aspect du polythéisme, le monolatrisme, c'est-à-dire le polythéisme culte, plutôt adoration de Dieu le suprême, le caché, l'invisible, dans toutes ses formes. Merci mes frères, merci mes frères, merci mes soeurs, merci tout le monde qui me reçoit, qui me regarde. Maintenant, je vous dis merci à Santé Sana et que Dieu nous donne la vie et on se verra bientôt. Au TEP.